juste donner, on va dire, les bases essentielles, un peu l'abécédaire qui permet de faire une critique, qui revient juste à commenter, à décrire, commenter, juger une œuvre, quoi. Un peu comme le dit Larousse, donc arriver à parler des qualités et des défauts d'une œuvre littéraire ou d'une œuvre artistique. On a en face de soi, lorsque c'est une œuvre plastique par exemple, juste commencer par décrire ce que l'on voyait. Il y a une part de subjectivité dans l'interprétation après, lorsqu'on considère le contexte du point de vue de l'auteur et du point de vue de l'auteur, l'artiste, le créateur et du point de vue de l'œuvre elle-même, parce qu'il faut considérer le fait que l'artiste crée à partir de la société où il vit. Il est le produit d'une certaine société et donc ses œuvres se rapportent des fois même de manière assez inconsciente à ce qu'il est, à ce qu'il vit, l'environnement dans lequel il vit. Un atelier qui avait porté sur les arts visuels. Alors, c'était quand même un bon moment qu'on a eu à passer avec différentes personnes parce que ça permet de pouvoir nous entretenir sur des questions qui touchent au contenu, notamment médiatique. J'ai appris différentes applications informatiques, notamment les Canva, les Wattpad, Anchor et puis que sais-je encore. Parce que c'est un projet très spécial. Au fait, quand j'ai reçu le mail, je ne pouvais pas imaginer que le projet aurait eu cette ampleur. Au fait, ces 3 jours de formation, c'était pour moi vraiment, je dirais, c'est un nouveau départ pour ce que je fais, pour mon domaine d'art. Aujourd'hui, je comprends qu'est-ce qu'il faut faire pour être commissaire d'expo. Aujourd'hui, je sais comment relier l'art et les activités politiques. Aujourd'hui, je sais comment utiliser le numérique et tout. Donc, c'est un projet. Le jour était bref, mais j'ai beaucoup appris.